Au départ, c'était l'Office de la langue française. C'est un organisme qui a été créé en 1961. En fait, en pleine révolution tranquille, si on peut dire. Donc, à cette époque, il y a eu beaucoup de changements, puis prise de conscience, de position en termes de langue là, au Québec. Donc, la création de l'Office. Mais à cette époque, le rôle de l'Office et sa mission était plus, disons, une valorisation du français et aussi voir à l'amélioration de la langue française parlée au Québec et écrite naturellement. Donc, c'était plus ça. Par la suite, bon, ça a changé. Il y a eu plusieurs lois d'adopter. La loi 22, là, qui est venue, en fait, donner comme statut au Québec. Là, la langue française est devenue la langue officielle du Québec à ce moment-là. Et donner également, renforcer la mission de l'Office. C'est vraiment à ce moment-là où on s'est mis à s'occuper plus de la langue du travail, langue du commerce, des affaires, également la langue d'enseignement. Mais l'étape vraiment importante, ça a été l'adoption là, de la Charte de la langue française. La Charte, ce qui est venu faire, c'est de donner peut-être un petit peu plus de mordant là, à la loi et à l'Office. La mission de l'Office, une part importante, c'est de voir à conserver le visage français du Québec et même à l'améliorer, l'augmenter et à faire en sorte que l'usage du français soit en fait dans tous les domaines de la société. Donc, on travaille pour la langue du travail. Donc, il y a des articles importants qui viennent protéger le droit là, des Québécois de travailler en français. Également, quand on parle de commerce, donc de se faire servir en français, donc c'est une notion très importante. Aussi, bon, en termes d'affichage, mais également lorsque les commerces doivent s'établir ici, donc ils doivent faire en sorte que leurs produits soient offerts en français, donc que les contenants contiennent des éléments là, en français, et que les gens puissent être informés. Là. Tout ce qui est publicité doit être fait en français. Les panneaux sur les routes doivent être en français. Lorsque vous faites une publicité pour un produit, donc il est important que le français soit nettement prédominant. Et c'est des choses qui, en fait, c'est vraiment une partie importante du travail de l'Office. On s'occupe des plaintes des citoyens lorsque la loi n'est pas respectée. Donc, il y a des gens qui vérifient. On essaie toujours de travailler en collaboration avec les gens. On reçoit une plainte, donc on va contacter l'entreprise et à 98 les plaintes se règlent là, dans la collaboration avec les entreprises. La langue, c'est vraiment important pour les citoyens. Hein. Les gens ont un rapport très intime avec la langue. On parle de langue maternelle, donc c'est des sujets importants. Et pour, disons, obtenir la collaboration des gens, il ne faut pas arriver avec d'une façon qui est très coercitive. Et l'approche collaborative, je crois, qu'utilise l'Office fonctionne bien. Comme je disais, 98 des cas se règlent en collaboration avec les gens. Bon, ils comprennent, on essaie de faire comprendre pourquoi la charte est là, pourquoi elle a été adoptée par... et faut voir aussi la situation du Québec est quand même spéciale. Donc, on fait partie de... On est en Amérique quand même la seule... partie où on parle le français et c'est pas toujours facile là, de faire comprendre aux gens que ces lois-là, si elles n'étaient pas là, bien, facilement, il y aurait une perdition là, du visage français du Québec. L'Office québécois de la langue française, c'est aussi la commission de toponymie. Hein, donc, on voit à conserver le visage français du Québec dans la toponymie, hein, dans la commémoration de personnes, mais également des noms de lieux d'expression locale, ce qui n'exclut pas là, la commémoration des Autochtones ou des autres communautés là, qui forment le Québec. Toutefois, c'est une partie très importante de notre travail.
L'Office a également dans sa mission à faire des études. Hein. On fait des études sur justement la présence du français, l'évolution du français au Québec. Et bon, on peut voir depuis l'adoption de la charte, il y a eu d'énormes changements, tant en termes de langue du travail, permettre aux gens de travailler en français, ce qui se fait de plus en plus. Aussi, langue d'enseignement. Hein, les gens qui arrivent au Québec doivent maintenant étudier en français et même les Québécois eux-mêmes doivent continuer de le faire, ce qui n'était pas le cas avant l'adoption de la Charte. Donc, c'est des pas importants qui se font. Mais également, je vous parlais d'affichage un peu plus tôt. Donc, lorsqu'on voit maintenant de plus en plus d'affichage en français, ce qui aide au développement du français au Québec et en fait, à montrer l'importance du fait français au Québec. On propose des nouveaux mots. L'Office, donc, on voit aussi que ces mots-là sont utilisés. Tant il y a de la nouvelle technologie, une nouvelle façon de communiquer. On communique avec le web, avec les médias sociaux. Et nous, on est à l'affût. On voit où on a des demandes des citoyens qui nous contactent. À cause, souvent, il y a des expressions qui sont utilisées, qui nous viennent, bon, plus souvent de l'anglais, mais également, ça peut être d'autres langues, et de voir est-ce qu'il y a une expression française qui existe déjà. À ce moment-là, nous, on en fait la promotion. On fait la promotion du bon parler français, et ce qui n'exclut pas parfois l'utilisation de mots qui peuvent venir d'une langue autre que le français, sauf que s'il y a une expression qui existe aussi, on peut créer, hein, parce qu'on travaille aussi à créer des néologismes dans certains cas. Donc, si on peut créer des mots qui viennent décrire d'une façon plus claire en français la situation proposée, à ce moment-là, on le fait. Et on peut voir, bon, dans le cas de courriel, dans le cas de mots-clics, des mots qui décrivent des situations qui n'existaient pas avant. Donc, c'est de plus en plus utilisé par la population. C'est pas toujours des mots qui sont créés à l'Office, mais nous, lorsque on travaille en collaboration avec d'autres, que ce soit la France, que ce soit des journalistes ici au Québec ou des gens qui travaillent dans le domaine de la langue, on prend leurs propositions et lorsque le mot nous convient, en fait, bien, on en fait la promotion, on l'intègre et on a une banque de dépannage linguistique, on a le grand dictionnaire terminologique, on a des outils pour aider les gens à améliorer leur français. Et on a des gens aussi qui se promènent en entreprise. On a des conseillers en francisation qui travaillent avec les entreprises pour promouvoir le français et développer peut-être un sentiment de fierté par rapport à la langue française. On a également la Francofête, qui est un événement annuel on propose justement en entreprise. On travaille beaucoup sur la langue du travail, donc on travaille avec les entreprises, on propose des jeux, des activités, mais également avec le ministère de l'Éducation. Il y a une partie qui se passe dans les écoles, tant primaire que secondaire. Et bon, également, on remet, cette Francofête se termine avec la soirée des mérites. Donc, on remet les mérites du français, les mérites du français en entreprise, dans les technologies de l'information également. Donc, il y a plusieurs choses que l'Office fait pour promouvoir le français et pour également être près de la population à l'écoute et ne pas faire en sorte que la langue soit stagnante, mais qu'elle évolue.